j'ai pas grandi dans un foyer chrétien. J'ai grandi dans un foyer où on vivait comme de bons gitans, qu'on croyait à la Vierge, à Lourdes, à tout ça, au film. Ma mère et mon père regardaient des films de Dieu, ils croient que c'est vrai tout ce qui se passe dans les films. On a été élevés comme ça. Mais ils m'ont toujours appris à respecter les gens, à me lever, des places pour les donner aux anciens. Ils m'ont élevé comme un bon gitan, mais ça ne faisait pas de moi ni un chrétien. Si j'étais qu'un perdu, un malheureux, un pécheur. J'ai grandi tous autant. Et vous savez, arrivé à 17-18 ans, la compagnie elle change. On n'est plus des enfants. Et là, je me suis fait avec des cousins à moi. Il faisait des choses qui n'étaient pas la gloire de Dieu. Et moi, pour l'orgueil, pour dire, moi aussi je suis un homme, je veux le faire, moi aussi. Et bien on s'est mis à faire des cambriolages, rentrer dans des maisons, on volait, on frappait les gens. On rentrait dans les maisons le soir, l'après-midi, le matin. On s'était même appris à démonter un canon de porte. Comment vous savez que je ne vous mens pas de ce que je vous dis? Je le dis pour le Seigneur en vérité. Je savais ouvrir un canon d'une porte en 15 secondes, sans effraction. Voilà ce que le diable faisait avec nous. Je rentrais dans des maisons, on tuerait tout ce qu'il y avait à tuer. Et s'il y avait quelqu'un qui dormait, eh bien, il serait passé ce qui serait passé. À savoir, peut-être j'aurais fini en prison. Mais je ne sais pas, Dieu a dû me garder dans tout ça. Et arrivé à un moment donné, voyant que ça rapporte pas assez, pardon pour ceux qui sont dans le deuil, eh bien, je me suis mis à dealer avec mes cousins au début, à vendre du cannabis. Mais voyant que ça ne gagne pas assez encore, parce que toujours on en veut plus, toujours on en veut plus. Et je me suis mis à vendre de la cocaïne. Voilà. Et arrivé à un moment donné, là je commençais vraiment à voir les ténèbres m'entourer en vérité. Parce qu'il arrivait à un moment donné, c'est vrai, on vend. Il y a des sous qui rentrent, c'est vrai peut-être. Mais des fois, il y a des sous qui rentrent pas, c'est pas vrai. Et des fois, pas des fois, souvent, en vérité que Dieu me voit. J'étais sur mon canapé, des fois, en vérité. J'étais comme un zombie, comme un zombie. Et je me droguais pas, je fumais pas rien du tout. J'étais sportif. Mais juste parce que ça rentrait pas. Juste parce que j'étais tenu par le lien de l'argent. Eh bien, j'étais sur mon canapé, en vérité, j'étais comme un zombie, je restais des heures. Et je parlais même pas avec ma compagne. Et je disais, Seigneur, parce que vous savez, quand on n'est pas chrétien, on invoque le nom du Seigneur pour rien. Et moi je l'ai dit, à ma honte, pardon Père. Je disais, Seigneur, qui c'est que je pourrais engager maintenant? À qui je pourrais vendre ça? Il n'y aurait pas un client que je pourrais rappeler quelque chose? Et j'étais là dans mon canapé des heures. Et un jour, ma compagne me regarde et me dit, tu voudrais pas aller à la réunion? Et moi je dis, écoute, ne me parle pas de ça, moi je dis. Je te priverai jamais d'aller là-bas, je dis. Vas-y si tu veux, je dis. Mais moi ne me parle pas de ça, j'ai pas été élevé dans ça, moi je dis. Et vous savez, ça c'est l'orgueil de l'homme. Parce que quand elle a quitté la pièce après, il y a quelque chose qui a fait. Aujourd'hui je sais ce que c'est. Il y a quelque chose qui a fait que je suis rentré en moi-même en vérité. Et j'ai dit, Seigneur, si c'est vrai que tu existes, toi, si c'est vrai que toi, moi, tu me regardes, j'ai dit, écoute-moi, je vais te mettre au défi maintenant. J'ai dit, je veux que tu me donnes un travail, avec des précisions, parce que c'est l'orgueil de l'homme, encore une fois. Et j'ai dit, je te promets que je te donne ma vie, que je le ferai pour toi aussi. Eh bien, vous savez quoi? 3 jours après, mon téléphone il sonne. La mairie de Montpellier qui m'appelait. Monsieur, j'ai fait oui. J'ai dit, qui c'est? C'est la mairie de Montpellier, monsieur. Écoutez-moi, vous voulez travailler? Là, ça m'a explosé dans mon cœur, en vérité. J'ai dit, mais comment se fait que vous m'appelez, madame? J'ai rien envoyé, j'ai pas envoyé de papier, rien du tout. Eh bien, écoutez, monsieur, on ne comprend pas. Il dit, on a un papier à vous sur la table. On ne sait pas ce qu'il fait là. Ça fait longtemps qu'il aurait dû être à la poubelle, ce papier. Et à ce moment-là, j'ai su que c'était le Seigneur qui avait répondu pour moi. En vérité, comme vous savez, j'ai commencé à m'approcher des réunions.
En vérité, j'ai été brisé par le Saint-Esprit, j'ai été brisé par Dieu. En vérité, j'ai demandé pardon à Dieu pour tous mes péchés, pour toute ma misère. Il m'a pardonné. En vérité, il a fait de moi une nouvelle créature. En vérité, il m'a baptisé du Saint-Esprit quelques mois après. Mais ça n'a pas tenu. En vérité, ça n'a pas tenu. Parce que pour Dieu, comment oui soit lui, c'est pas un cœur à 50-50 qui veut pour lui. C'est un cœur à 100%. Alors, j'ai pas tenu. Comment oui soit lui, j'ai pas tenu. Pas assez de communion à la maison. Parce qu'en vérité, venir faire le chrétien dans l'église, rentrer chez toi et ne pas avoir de communion, c'est pas vrai. Ça tient pas. Je le sais, oui, oui, maintenant, je le sais. Et il a fallu qu'on passe par un drame. L'année dernière, il y a peut-être 1 an et demi de ça, j'ai perdu mon beau-père. Ce jour-là, vous savez, quand on quitte nous la main du Seigneur, eh bien, le Seigneur nous rappelle toujours. Et on était à l'hôpital et un serviteur est venu, serviteur Michael. Il est venu y parler de Dieu. Et j'ai été attiré, mon cœur bouillonnait. Je me suis senti attiré, je suis allé. Comme si mon cœur me montrait que j'avais soif de quelque chose, que j'avais perdu. Je me suis approché, Michael me dit, t'es déjà allé au réunion? Je dis oui, je dis. Il me fait, pourquoi tu reviens pas? Je dis, mais je sais pas, je dis, Michael, je dis, je sens que j'ai envie d'aller. Je dis, mais une fois que j'arrive, j'ai dit devant cette église, je vois qu'il y a une Goliath devant moi. Ça m'empêche de rentrer. Je dis, je peux pas. Parce qu'en vérité, c'est plus difficile de retourner quand on a lâché la main de Dieu qu'au début. En vérité. Je dis, je sais pas, j'y arrive pas. Je dis, Michael, je voudrais, je peux pas. Je sais, je me sentais mal à l'aise. En vérité, comment vous savez, j'étais pas bien d'avoir lâché la main de Dieu parce que je n'avais rien refait. J'avais plus retouché à la vente de drogue, rien du tout. En vérité. Mais j'étais pas bien, voilà. Et puis, le lendemain, au veillement, j'étais assis, je parlais à Dieu, tout seul. J'ai dit, Seigneur, comment je ferai pour revenir? Envoie-moi quelqu'un, et je viendrai. Et à ce même moment, derrière moi, le serviteur est venu. Il me dit, écoute, faut que tu veux pas venir ce soir à la réunion. Et là, j'ai dit, oui, si j'en ai besoin, je le veux. En vérité que je le veux. Mais là, je l'ai voulu d'un cœur vrai. À 100%, comment vous soyez. Je suis retourné à la réunion. Dieu m'a béni, une sœur a sorti une prophétie. C'était pour moi. J'étais déchiré, j'étais brisé. Comment vous soyez. Le Saint-Esprit m'a tellement envahi que je me suis levé tout seul. C'est le Saint-Esprit qui a fait que je me lève. Je n'arrivais plus à contrôler mon corps, comment vous soyez. J'étais brisé, j'ai redonné mon cœur à Dieu une nouvelle fois, semblerait. Et en vérité, j'ai pris des nouvelles décisions dans mon cœur. Je me suis marié. Je me suis mis en règle. Et je suis passé par les eaux du baptême. Et je remercie le Seigneur de ce qu'il a fait avec moi. Alors en vérité, donnez votre cœur à Dieu, mais à 100%, pas à moitié. Que Dieu vous bénisse.